FEDE et la Fondation Harmonie Solidarité s'engagent pour promouvoir l'insertion professionnelle des jeunes avec un handicap sensoriel. Notre objectif, concourir au rétablissement d'une égalité des chances pour les jeunes en apportant des solutions concrètes. Avec ce programme vidéo, découvrez les défis et les réussites d'Aminata, Olivier et Papou. Je m'appelle Olivier Affa, j'ai 24 ans et je suis assistant architecte dans l'agence Enia Architecte. Je suis né sourd profond. J'étais le seul sourd dans ma famille. Et donc nous, par rapport à ce handicap, ça a provoqué énormément de changements dans la famille. C'est quelque chose dont ils n'avaient pas l'habitude. Ils ont cherché les moyens pour s'adapter à cette situation, à ma situation, pour essayer d'apporter la meilleure éducation possible. Pendant mes études supérieures, j'ai fait un double parcours. D'abord, j'étais à l'école d'architecture Port-La Réunion pour la licence, et ensuite en master à Paris, à l'école de la Villette. Deux structures complètement différentes par rapport à la taille. Ça a été plus difficile pour moi à la Villette parce que c'était des cours en amphi et que parfois le rythme était trop rapide pour moi. C'était aussi très lourd en termes de suivi. J'ai dû faire beaucoup d'efforts et j'ai dû faire appel à mes camarades pour qu'ils me fournissent leurs notes de manière à ce que je puisse les lire le soir. Et ça a été très fatigant pour moi. Ça a été plus difficile. J'ai eu la chance d'avoir une amie entendante qui s'appelle Violette et qui a été là pour m'aider, prendre en note, pour m'expliquer quand j'en avais besoin. Alors, j'ai commencé à parler la LSF tout simplement en travaillant avec Olivier dans des différents groupes de travail où j'ai voulu en fait travailler avec lui. Et je me suis rendu compte que quand l'interprète faisait des pauses, il manquait les informations. Donc, je lui ai demandé de commencer à m'apprendre la langue des signes pour que je puisse lui dire ce qui se disait dans les groupes. Après mon diplôme, j'ai fait 6 mois de formation HMONP chez Enia Architecte. J'ai trouvé ce contrat par le service de l'ARIS qui s'appelle APAREPS. C'est un dispositif d'accompagnement ponctuel pour rechercher un emploi ou pour un stage ou ce genre de choses destiné au public sourd. C'est grâce à ce dispositif que j'ai eu la chance, l'opportunité de trouver un contrat chez Enia Architecte. Maintenant, ça fait 4 mois que je travaille dans cette même agence. En tant qu'assistant architecte. Donc Olivier est arrivé chez nous par l'intermédiaire d'Alter, qui est une association qui met en relation des personnes en situation de handicap et puis des entreprises. Donc Alter, c'est une association avec laquelle on est en contact régulièrement et qui nous avait parlé du profil d'Olivier, donc qui nous paraissait intéressant. On avait déjà eu une expérience avec un architecte qui lui aussi était en situation de handicap auditif. Et on a eu la chance de participer à un gros concours sur le nouvel aéroport de La Réunion. Et donc on a jugé que c'était intéressant de profiter de l'expérience d'Olivier et de sa connaissance du contexte réunionnais pour nous retrouver au sein de l'agence. Donc Olivier est depuis quelques mois présent chez nous. Cette question du langage, de comment on transmet les intentions architecturales avec des personnes qui ont plus de difficultés à comprendre la langue ou la langue française, c'est pour nous une occasion de rencontre et de repenser aussi notre manière de communiquer. C'est-à-dire qu'on a parfois tendance à se noyer dans un verbiage parfois un peu pompeux en architecture. Et là, on n'a pas le choix. Avec Olivier, il faut aller droit au but, être concis, être efficace. Et dans ce sens-là, je pense que c'est extrêmement formateur pour tout le monde. L'ambiance à l'agence Enia Architecte est vraiment très agréable. Mes collègues sont ouverts, patients, à l'écoute. Et ils sont aussi curieux, ils ont envie d'apprendre la langue des signes. C'est pour ça que je leur ai proposé une initiation au travers d'un atelier découverte de la langue des signes. Et ce, depuis le début de ma formation. Depuis que je suis arrivé au moment de mon master à Paris, j'ai fait plein de découvertes, rencontré beaucoup de personnes sourdes qui étaient dans la même situation que moi, c'est-à-dire étudiants,
une étude supérieure. Et par contre, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'ils n'étaient pas tout à fait dans la même situation que moi. Ils rencontraient encore plus d'obstacles que moi, qui disposaient d'une accessibilité à l'université. Et donc c'est là où j'ai pris conscience qu'en France, on avait beaucoup de retard par rapport à l'accessibilité. C'est pour ça que je décidais de m'engager dans la section étudiante de la FNSF. Olivier participe à la section étudiante depuis 2 ans. Pour son premier poste, il était responsable de la communication et maintenant il est responsable adjoint. Olivier a fait beaucoup de choses au sein de la section étudiante. Il s'est engagé sans compter ses heures. Il s'est énormément investi. Il travaille de manière très sérieuse et même s'il y a des erreurs, il contrôle tout pour que ce soit parfait. C'est quelqu'un de très consciencieux. Je suis fier de faire partie de la nouvelle génération de sourds qui militent, qui se battent et qui rêvent d'avoir une meilleure accessibilité pour tous. Je sais que c'est difficile de se battre, c'est un long combat, pas facile, mais il ne faut pas abandonner. Et justement, c'est à nous de prouver que même si on est sourd ou autre, si on a un autre handicap, on peut faire tout à fait comme les autres. Et on le prouve.